Hello tout le monde, alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter un nouvel oracle. C'est les bénédictions celtiques de Lucy Cavendish. Alors c'est la première fois qu'elle fait un oracle sur les Celtes. D'habitude c'est pas du tout son univers. Par contre il est très beau. Les illustrations sont magnifiques, sont très inspirantes. Et puis elle nous dévoile quelques petits extraits de bénédictions celtiques justement, qui est très poétique et que je vais vous lire. Donc c'est aux éditions Exergue et c'est au prix de 26 €. Donc il arrive dans une jolie boîte ici en carton, comme on a l'habitude de voir. On a derrière quelques petites cartes. Et je vais vous lire donc ce qui était expliqué derrière. Jadis, les gens avaient coutume de se dire « Soyez bénis » pour se souhaiter une bonne journée, une bonne nuit ou lors des moments importants de leur vie. Cet oracle vous permet de vous relier facilement au pouvoir sacré des bénédictions celtiques et au divin. Dans tous les passages de la vie, dans les moments de bonheur comme dans les plus difficiles, une bénédiction peut raviver l'amour et la lumière qui brillent dans votre âme. Les bénédictions de Lucy Cavendish sont un régal pour les yeux et l'âme grâce aux illustrations de Jan Starr-Wells. Elles vous procureront espoir, inspiration, compréhension et encouragement. Elles vous permettront également de vous sentir ancré dans la réalité tout en vous rappelant que vous êtes un être aimé extrêmement précieux et unique. Alors c'est surtout un oracle qu'on va utiliser lorsque on va pas être bien. Il y a des moments, le matin, des fois on se lève, on ne sait pas pourquoi, mais on n'est pas dans une super pêche, on n'est pas super optimiste, on n'est pas super joyeux. Alors est-ce que c'est le fait qu'on a mal dormi? Comme on dit, toutes les journées ne se ressemblent pas. Et puis dans les moments difficiles, par exemple, vous vous êtes brouillé avec une amie, vous vous êtes disputé avec un collègue, vous êtes un petit peu morose, voire même un peu dépressif, pourquoi pas. C'est un oracle qui est réconfortant, qui va énormément faire de bien. Donc, à l'intérieur, c'est rose clair. On va trouver donc le livre et puis on a les cartes à l'intérieur. Alors moi, j'avais pas de petite pochette. Normalement, c'est rare normalement dans les oracles de Lucy Cavendish. Les cartes, elles sont dans dans une petite étoffe dorée, une petite pochette. Moi, c'est un jeu que j'ai acheté d'occasion. Donc, du coup, je ne l'ai pas eu. Mais bon, ça ne me gêne pas, j'en ai d'autres. Puis je les fais moi-même. Après, j'ai le plaisir de me trouver un joli tissu et de les faire moi-même. Donc, voilà le dos des cartes. Alors, c'est dans les tons violets, très jolis. Avec ici, tout autour, on voit, il y a des dessins celtiques, une couronne avec quelques oiseaux, des fleurs. C'est très poétique, c'est très, très joli. Et les illustrations sont magnifiques. Voilà, ça, je vous les montrerai après. On va regarder de suite le petit livret. Alors, c'est bien, c'est un beau livre quand même. J'aime beaucoup. Donc, on va avoir une dédicace. Puisse chaque interaction avec vos cartes de bénédiction vous permettre d'apprécier de plus en plus votre vie et tout ce qu'elle vous apporte. Donc, aujourd'hui, je m'élève par la force du ciel, la lumière du soleil, l'éclat de la lune, la splendeur du feu, la vitesse de l'éclair, la célébrité du vent, la profondeur de la mer, la solidité de la pierre, la stabilité de la terre, le cri du daim, bénédiction druidique. Je trouve que c'est très poétique, c'est très très beau. Ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup touché, je trouve, toutes ces bénédictions. Donc là, on a un sommaire, bien sûr, avec le nom des cartes, le numéro de la page, donc facile à retrouver. On a une introduction avec une jolie illustration en noir et blanc. Donc, Brigitte au manteau, Brigitte au tas de tourbe, Brigitte aux cheveux tressés, Brigitte à l'augure, Brigitte aux pieds blancs, Brigitte à la sérénité, Brigitte aux pommes blanches, Brigitte au bétail. Invocation traditionnelle précédant une demande de bénédiction à la déesse Brigitte. Donc, l'un de mes souvenirs préférés de l'époque où j'ai commencé à m'intéresser au paganisme a été la découverte d'une bénédiction adressée par une mère à son enfant. Une main sur la tête de l'enfant, l'autre main sur ses pieds, elle lui disait « Tout ce qui se trouve entre mes deux mains est aimé et béni par la déesse. » Je trouve ça magnifique, superbe.
Donc ensuite, on va avoir des années plus tard, le nez dans des livres anciens emplis de recherches passionnantes, j'ai découvert la bénédiction de la Morrigan. La paix aussi haut que le ciel jusqu'à la terre au-dessus du ciel, la force en chacun, une coupe très pleine, une plénitude de miel. Bénédiction de la Morrigan. Ma forteresse, les trois sacrés, que ma forteresse m'encercle et viennent m'entourer, mon cœur et mon foyer. Ça, c'est une bénédiction celtique. Donc, elle vous parle ensuite, dans le paganisme, on s'adressait souvent à l'autre en lui souhaitant d'être béni. Ces paroles anciennes sont riches de sens. Peut-être les avez-vous entendues, reçues ou prononcées vous-même. Elles ont valeur de reconnaissance, tel un code. En les prononçant, on sait qu'on s'adresse à un frère ou une sœur qui suit et cultive la voie de la sagesse. Donc ici, on va avoir une bénédiction galéique, qui est très jolie aussi. Donc, brève remarque sur la nature sacrée des moments difficiles. Il est une idée qui parcourt une grande partie de la pensée New Age, selon laquelle les malheurs qui nous arrivent dans notre vie sont la manifestation de nos pensées ou du karma. Ce genre de croyance peut faire des dégâts. Certes, il est sage et fondé de considérer que nous contribuons à ce qui se produit dans notre vie et de prendre notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive, mais il n'est pas sain de penser que nous seuls créons ce qui est. Nous sommes une partie d'un monde immense et varié, enfants d'un cosmos mystérieux et complexe. Je trouve que le paganisme, et le paganisme celtique en particulier, est empli de compassion car il nous aide à trouver du sens et de la richesse, de la force et de la beauté dans l'obscurité, de la lumière dans notre vie, quelles que soient les circonstances. Dans le paganisme, on n'esquive pas la souffrance, on se laisse modeler par la vie en cherchant à être pleinement présent. C'est pourquoi les bénédictions que contient ce jeu de cartes prennent ouvertement en compte les expériences plus sombres que nous sommes amenés à vivre, les conflits, les désaccords, les amitiés qui ont besoin d'être réparés, la guérison du corps et de l'esprit. Voilà, je trouve que c'est simple, c'est bien expliqué, c'est très compréhensif, comme elle le fait, Lucy Cavendish, elle est douée pour l'écriture, je trouve. Donc on comprend très bien que cet oracle va nous aider, bien sûr, dans les difficultés de la vie qu'on rencontre un peu tous les jours finalement. J'ai rédigé moi-même ces bénédictions où je les ai rapportées de l'autre monde, mais j'ai également inclus des bénédictions traditionnelles sur 2 cartes du jeu, une bénédiction de protection et une autre visant à ramener la paix et la prospérité après une période difficile. Elles font partie de mes bénédictions préférées. Donc, tu es une ombre dans la chaleur, tu es un abri dans le froid, tu es des yeux pour l'aveugle, tu es une étape pour le pèlerin, tu es une île sur la mer, tu es une forteresse sur la terre, tu es un puits dans le désert, tu es la santé pour le souffrant. Extrait d'une bénédiction celtique traditionnelle. Ensuite, on a... que la vie soit dans mes paroles, le sens dans ce que je dis, l'éclat des cerises sur mes lèvres jusqu'à ce que je revienne. Bénédiction celtique pour une parole juste. Chacune de ces bénédictions est un encouragement, le souhait qu'il vous arrive le meilleur. Elle vise à améliorer votre vie et votre santé, à vivre bien en nourrissant votre âme. Je souhaite que chaque bénédiction soit une nourriture, une bonne nourriture bienfaisante pour l'âme. Et si ces bénédictions ont pour objectif d'apporter d'heureux changements, elles prennent également en compte la profondeur et la diversité de la vie humaine. Voilà, et ensuite on va retrouver donc plusieurs bénédictions traditionnelles, des bénédictions traditionnelles associées au christianisme celtique, druidique, d'Iona. C'est superbe, vraiment, voilà, elle vous en cite plusieurs. Je trouve que c'est un oracle très poétique, très doux
Donc ici, on va choisir, alors vous pouvez comment utiliser cet oracle, ou vous tirez une carte par jour, vous battez votre jeu et vous choisissez une carte au hasard, ou alors vous allez choisir la bénédiction que vous avez besoin. Par exemple, aujourd'hui, vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé, vous allez prendre la carte de la bénédiction de la solitude. Hein, vous allez la mettre devant vous, dans un endroit où vous pouvez la voir souvent, et vous allez lire plusieurs fois son message, hein, pour bien vous imprégner justement. Ça va être réconfortant pour vous aujourd'hui. Hein. Donc ici, inviter le divin à vous bénir, hein, à vous apporter sa bénédiction est une jolie façon de travailler avec ces cartes. Donc elle vous explique comment faire, hein, comment battre ces cartes, comment dire une bénédiction à voix haute. Ici, la carte retournée ou inversée quand une bénédiction paraît éloignée du sujet. C'est vrai que parfois, on a une problématique. On va se tirer une carte par jour et puis on a l'impression que l'oracle répond, il est complètement à côté de la plaque, quoi, comme on dit. Hein, la carte ne va pas correspondre à notre problématique. Alors, on a du mal à faire ce lien, en fait. Et en fait, elle nous explique que c'est souvent dans l'inconscient. La problématique, elle est plus profonde que ça en fait. Hein. Votre problème, il est vraiment ancré dans votre inconscient. Et si cette carte, elle tombe, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a quelque chose à travailler. Hein. Même si pour vous, ça vous paraît incohérent avec votre problème actuel, c'est important de prendre en compte cette carte. Donc l'avenir dans les cartes, hein, ensuite, donc la carte qui saute. Un moment d'illumination, donc le tirage à une seule carte, le tirage à 3 cartes, donc c'est la triade ici, hein. Donc la bénédiction qui est derrière moi, la bénédiction qui m'accompagne actuellement et la bénédiction qui est devant moi, donc le futur. Ensuite, on va avoir un tirage avec les 4 éléments, parce que dans les cartes, on va retrouver donc les 4 éléments, hein, la terre, l'air, le feu et l'eau. Le sud, quoi, disons. Tirage après des phases de la lune, donc ça c'est bien, on vient d'avoir une pleine lune, donc c'est intéressant. En plus c'est un tirage en 5 cartes, donc c'est assez simple, assez compréhensif. De toute façon c'est très bien expliqué. Et puis on a un plus grand tirage ici avec les 13 lunes ou les 13 bénédictions. Donc ça c'est un peu plus complexe. Moi, je ne le fais pas quand il y a trop de cartes comme ça. Jusque 6 cartes, ça me va. Après, je trouve que c'est un peu plus compliqué à interpréter, ou alors il faut interpréter vraiment chaque carte séparément. Donc, comment entretenir les cartes et leur énergie? La vie est une aventure jalonnée de bénédictions. Et puis ensuite, on va avoir le message des cartes. Donc, on va avoir une petite reproduction de la carte en noir et blanc. Ici, c'est la bénédiction de la terre, une petite phrase. Et puis, on a quand même une page, on va dire, hein, avec une bénédiction. Donc, par exemple, la bénédiction de la terre pour se relier à la terre, pour un corps et des os forts, pour un sang bien rouge, circulant avec énergie, pour une bonne récolte et de la nourriture sur votre table. Alors c'est vrai qu'elle nous rappelle que quelque part les bénédictions à l'époque, parce qu'il y a des siècles en arrière, les gens ils n'avaient pas internet, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas l'électricité d'aujourd'hui. Donc les bénédictions pour eux, elles étaient importantes dans le sens où elles réclamaient un toit sur leur tête, et puis une bonne récolte, hein, pour leur assurer de la nourriture tout l'hiver. Alors que nous aujourd'hui on a tendance à oublier un peu tout ça. C'est tellement facile pour nous aujourd'hui. On ouvre le frigo, il est rempli. On va au supermarché, il y a tout, on manque de rien. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des peuples encore aujourd'hui qui n'ont pas tout ça, hein, qui doivent aller, qu'ils achètent la nourriture au compte-gouttes, qui vont puiser l'eau, qu'ils n'ont pas forcément un toit solide sur leur tête. Donc en fait, elle nous rappelle que c'est des bénédictions sincères et puis surtout qui ont de la valeur, hein, encore à notre époque, même si on a tendance bien sûr à plus trop y penser, hein. Donc on va avoir ça pour toutes les cartes. Alors c'est un oracle de 46 cartes, hein.
Donc ensuite à la fin on va avoir donc un petit mot à propos de l'auteur avec sa photo. Et puis on va avoir un mot également sur l'illustratrice. J'aime beaucoup moi quand on parle de l'illustratrice parce que je trouve qu'elle est aussi importante que l'auteur. Et dans le même auteur, on va retrouver donc l'oracle des sortilèges. Je vous ferai une vidéo parce qu'il est super, surtout si vous vous intéressez à la magie. Il est vraiment très bien fait. L'oracle des contes de fées, on a les esprits de la forêt, l'oracle des métamorphes, et puis on a l'oracle des fées et l'oracle des sirènes, message de guérison, d'amour et d'affection. Hein, on va retrouver donc à la fin tous ces oracles. Et puis on a quelques pages blanches si on a des annotations à noter. Donc maintenant on va passer donc aux cartes. Donc elles sont de très belle qualité. Elles sont aussi grandes qu'un oracle normal. Les tranches sont dorées et puis elles sont surtout très très belles. Alors moi ce que j'ai fait, je les ai classées. Vous allez voir il y a plusieurs couleurs. Je vais vous montrer. Donc on retrouve un peu de ocre, un peu d'orange, un peu de jaune, un peu de vert, de différents dégradés de vert, des différents dégradés de bleu et de différents dégradés de violet. Donc pour moi ça correspond en fait au chakra. Hein. Je pense qu'il y a des bénédictions pour chaque chakra. En tout cas c'est comme ça que moi je associe les couleurs. Hein. Voyez ? Donc, on va commencer par les bénédictions du feu. Donc, elles ne sont pas à l'endroit du tout, elles ne sont pas dans l'ordre parce que je les ai brassées, je me suis tiré plusieurs cartes. Donc, la bénédiction du feu. Donc, vous voyez, elles sont très belles. Hein. Il y a un tour ici assez discret avec des dessins celtiques. Et puis, les personnages, il y a plein de petits détails. Je trouve ça magnifique. C'est vraiment très bien fait. Donc, pour ceux qui sont proches de leur dernier soupir, hein, pour ceux qui sont donc proches de la mort, on va dire, bénédiction de pardon, regardez. Je trouve qu'il est très poétique. Pour un conflit qui ne peut être évité, alors ça c'est bien quand on sent par exemple qu'il y a de l'animosité dans l'air avec, ça peut être ses amis, avec ses collègues de travail, avec ses voisins. Hein. Quand on sent que l'énergie est assez électrique, hein, on va dire agressif, on peut tirer cette carte-ci pour savoir un peu comment on doit réagir en fait. Hein. Bénédiction pour une mère, hein, pour la santé, pour la prospérité, regardez tous ces petits détails, avec cette grenade, pour un bon travail, pour être créatif, hein. On voit ici sur la tête, elle a des feuilles, il y a des fleurs, des roses, il y a ici un oiseau couronné, hein. Voilà, c'est important parfois d'être créatif dans son travail. Pour un dénouement heureux, quand il y a des conflits, par exemple, vous pouvez discuter avec votre conjoint pour que ça se termine bien. Hein. Pour que l'unité remplace la division. Pour trouver les mots justes quand on a du mal parfois à s'exprimer. Pour une amitié. Pour votre créativité. Hein, quand on manque d'imagination, hein, quand on a envie de faire quelque chose, mais qu'on n'a pas d'idée, pour briser la solitude et retrouver de la compagnie. Bénédiction pour la sagesse, pour l'essence que vous offre le monde, la bénédiction pour la journée, bénédiction de la terre, donc là on a les tours verts, hein. On va avoir des dégradés de verre pour trouver votre chemin. Pour la guérison. Oh, celle-ci, elle est sublime. Pour une nouvelle aventure. Voilà, c'est vous qui tirez la flèche. Hein. Quelle direction vous allez prendre? Quel est votre objectif? Pour un retour chez soi.
Pour bien vieillir, regardez comme elle est magnifique cette carte, je la trouve magnifique. C'est important aujourd'hui de bien vieillir et puis d'accepter de vieillir en fait. Ça fait partie de la vie et il n'y a pas de raison qu'on se met des artifices pour refuser cette vieillesse qui finalement est innée. Hein. Pour poser des limites quand on se sent envahi. Pour la maison. Bénédiction de l'air. Pour les hommes et les pères. Elle est superbe aussi celle-ci. Bénédiction pour vous apporter protection et sécurité. Donc ça fait partie de la tribu de Dana. Regardez comme elle est magnifique. Il y a le zoom là, ça fait un reflet. Ce jeu, il est sublime. Pour du réconfort et de l'espoir quand ça ne va pas. Pour prendre un nouveau départ, pour votre famille, quand on sent que des fois il y a des conflits dans la famille, quand ça ne va pas, pour trouver la vérité. On a la bénédiction de l'eau ensuite, hein, donc on va se servir de ces 4 cartes pour faire le tirage des 4 éléments. Hein, et puis on va associer, vous mettez la carte donc ici à gauche pour l'eau, et puis vous tirez une autre carte que vous allez mettre à côté. Hein. Ça c'est pour faire le tirage en croix. Bénédiction pour un voyage, quand on va prendre la route par exemple, hein, et qu'on veut que son voyage se passe bien. Bénédiction de Morrigan pour la paix après la bataille, quand il y a des conflits, quand on se dispute. Regardez comme elle est belle. Pour recevoir du soutien quand ça ne va pas, qu'on a besoin d'aide. Pour soulager la tristesse. Pour retrouver un bon sommeil. Pour la paix de l'esprit. Quand on se culpabilise hein, pour un événement, pour une situation. La bénédiction des ancêtres, pour votre amour, pour les enfants également, pour la protection, pour ici votre intuition et pour plus de clarté. Alors là, on est dans le chakra coronal, hein, vous voyez, on est dans les tons violets. Bénédiction pour guérir une relation. Voilà, très très bel oracle. Je trouve qu'il est très bien, voilà, quand on a des moments, des coups de blues dans la vie, quand on se sent pas super bien, moralement bien sûr, hein, ben, je trouve que c'est un jeu qui est réconfortant, qui vient nous apporter de la douceur et qui fait du bien. Hein. Et puis, les illustrations sont tellement belles. Vous pouvez les mettre dans votre cuisine, par exemple. Hein. Voilà, comme ça, vous l'avez à portée des yeux, on va dire. Hein, vous pouvez la regarder plusieurs fois. Allez, je vais couper et on va prendre la première carte du dessus. Et on a bénédiction pour une amitié. Alors, je vais vous lire son message. Donc, c'est la carte numéro 14, donc comme elles sont numérotées, c'est très facile à retrouver. Donc, plus que dans l'amitié, le meilleur de vous-même puisse émerger et se développer et que l'amour soit partagé dans les bons moments comme dans les moins bons. Hein. C'est ça l'amitié aussi. Hein. C'est pas toujours partager que les bons moments. Puisse votre amitié être remplie de rire, mais jamais aux dépens de la dignité de l'un d'entre vous. Puisse-t-elle être un plaisir pour chacun, un temps de partage et de chaleur, de dons réciproques, de petits présents échangés entre vous. Puissiez-vous être bienveillants et honnêtes l'un envers l'autre. Sachez que l'amitié véritable se nourrit des choses de l'âme, de loyauté librement accordée, sans chaîne ni soumission. Puissiez-vous connaître les affinités de l'esprit, les différences par lesquelles on se démarque, et si des pensées ou des paroles discordantes apparaissent et encombrent le chemin de votre camaraderie, puissiez-vous les ramasser comme on ramasse une pierre pour la jeter sur le bas-côté. Puissiez-vous connaître la proximité tout en conservant une distance juste entre vous. Puissiez-vous mutuellement vous soutenir dans l'entreprise de votre âme, souffler sur les braises de vos rêves et partager le ravissement des choses simples.
votre chanson préférée, la splendeur du jour qui se lève, un bon repas, un morceau de pain, la chaleureuse étreinte d'un ami qui vous prend dans ses bras quand votre monde intérieur ou extérieur s'écroule. Prenez soin l'un de l'autre et que votre amitié dure en dépit des incohérences du monde. Que votre amitié traverse ses saisons, se transforme, évolue, mais revienne toujours à l'endroit où vous avez trouvé l'amour que vous éprouvez l'un pour l'autre et qui a fait grandir l'amour que vous éprouvez pour vous-même. Soyez bénis. Donc vous voyez, à travers cette carte, à travers ce message, on va tout simplement comment entretenir une bonne relation, comment entretenir une bonne amitié. Hein. Donc, elle nous explique bien que, bien sûr, il ne faut pas s'envahir mutuellement, hein, il faut garder quand même le respect de l'un et de l'autre, il faut garder quelques distances, tout en sachant qu'on est là, présent, quoi qu'il arrive, hein, dans les bons comme dans les mauvais moments. Voilà le genre de message que vous allez trouver donc dans cet oracle. Voilà, ici une autre carte, donc je le trouve très bien, cet oracle, je trouve très beau, très poétique, très réconfortant, très doux, et puis voilà, qui vient apaiser, hein, nos états d'âme finalement. Voilà, on va terminer donc sur cette carte, la bénédiction, donc pour une amitié. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Peut-être que vous l'avez, cet oracle. Dites-moi comment vous travaillez avec lui. Est-ce qu'il est important pour vous, hein, comment il vous réconforte. Et puis, ben voilà, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!